Bonjour, je suis Cédric Rostand, homme de foi et de conviction. Bienvenue dans la vie d'un chrétien. Le thème dont nous allons aborder ce soir, c'est celui du pourquoi, en tant que chrétien, je n'ai pas encore d'enfant. Vous savez, l'enfant qui mérite amour, respect, joie, partage, conviction, valeur, et tous ces différents éléments, tous ces différents packages doivent être mis en place par des parents. Et j'ai décidé d'aborder ce sujet ce soir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que je pense qu'il est à même de le partager avec vous pour vous permettre au maximum d'avoir quelques éléments. Vous savez, l'Union européenne, c'est environ une population de 700 millions d'habitants, j'y arrive, avec un PIB d'environ 16 000 milliards d'euros. Or, lorsqu'on fait le comparatif, la zone Afrique, d'où l'Afrique, c'est environ 1 milliard 300 millions d'habitants, avec un PIB de 2 666 milliards d'euros, dont environ le PIB d'un petit pays comme la France, qui a une population de 60 millions d'habitants. Donc, s'il faut faire un comparatif, c'est que la France produit plus que pratiquement toute l'Afrique. Et je propose ces éléments parce que, en toute franchise, je pense que l'enfant n'est pas une erreur et ne doit pas être un fait du hasard. Ça nécessite une ferme préparation. En ce qui me concerne plus précisément, je pense que l'enfant a le devoir d'avoir une préparation. La première préparation vient des parents. En permanence, moi, je me joue au jeu de mon éducation. Lorsque j'ai fait quelques hicks et quelques couacs, je me dis qu'il est extrêmement important de réajuster ces différents éléments parce que l'éducation des parents se reflète sur ceux des enfants. Par conséquent, je suis en permanence en train de jauger ce qui ne va pas en moi, ce qui ne marche pas en moi. Et lorsque je suis en train de travailler sur ma personne, je suis aussi en train de mieux analyser pour voir quel type de femme sera dans ma vie pour permettre qu'ensemble nous puissions bâtir cette progéniture qui va nous permettre de dispatcher notre patrimoine génétique et permettre que notre patrimoine génétique soit un patrimoine génétique de valeur. Parce que je pense que chaque enfant qui doit être une valeur, pas une bouche à nourrir. Il y a un langage que j'ai si bien couramment écouté, c'est que généralement, lorsqu'un enfant naît en Afrique, c'est un enfant qui naît pour qu'on puisse le nourrir, c'est une bouche à nourrir. Mais lorsque un enfant naît à l'Occident, c'est un cerveau à bâtir. Donc je suis de ceux qui pensent qu'il est nécessaire qu'avant de permettre qu'un enfant vienne dans le bas monde, que l'on puisse penser au minimum. Je ne dis pas qu'on pourra se superposer à Dieu. Non, ce n'est pas ce que je suis dit. Mais je dis qu'il faut au minimum penser. Parce que même Dieu, vous le savez si bien, avant de nous mettre dans cet environnement qu'on appelle Terre, a décidé de penser, réfléchir, analyser qu'il fallait bâtir des arbres, permettre qu'il y ait la lumière, permettre qu'il y ait des animaux, permettre qu'il puisse avoir des fleurs, etc., etc. Il a embelli ce jardin qu'est la terre pour nous permettre que nous puissions être extrêmement heureux. Donc je pense qu'en tant que parents, c'est de notre responsabilité ferme de penser que nous allons avoir l'obligation de permettre que l'enfant qui va venir auprès de nous puisse être en adéquation, puisse avoir une formation, que ce soit sur le plan physique, émotionnel et spirituel, pour permettre que celui-ci puisse se mouvoir. Je profite de l'instant pour partager 7 petits éléments de la parole de Dieu. Dès Genèse chapitre 1, le verset 28. Je partage rapidement l'élément. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subsistez et dominez sur les
oiseaux, chez les oiseaux du ciel et chez tout animal qui se meut sur la terre. Dans d'autres Bibles, c'est bien noté, et soumettez-la. Donc, il ne suffit pas juste de faire un enfant pour dire aux uns et aux autres qu'on a fait l'enfant. Mais il suffit de faire l'enfant pour dominer sur elle, pour permettre que cet enfant puisse être en adéquation, en plein équilibre avec son environnement. Si le souhait le plus profond que j'ai n'aboutit pas, j'aurai essayé. Si ça aboutit, je profite de l'instant pour dire pleinement à cet enfant qui sera le mien, que je l'aime énormément et que je donnerai le meilleur de moi en tant que parent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, à partager et bienvenue dans la vie d'un chrétien pour de nouvelles aventures.